Le système dynamique de la vis à condyle, la vis DCS distale. Nous allons traiter une fracture distale intra-articulaire du fémur avec le système dynamique de la vis à condyle, la vis DCS. On commence par maintenir ensemble les deux fragments du condyle avec une vis DCS. Puis on place la plaque DCS le long du bord externe de la corticale pour fixer les fragments du condyle au fût fémoral. Le patient est installé en décubitus dorsal, le membre fracturé, légèrement soulevé. On utilise une voie d'abord externe. Après avoir fait une reconstruction anatomique précise de la surface articulaire, on la maintient avec un davier de réduction. Fixation provisoire de la fracture articulaire avec deux broches de Kirchner. Celles-ci doivent se placer en position aussi perpendiculaire que possible par rapport au trait de fracture, sans gêner l'insertion de la vis DCS à venir. Comme d'habitude, on remplace les deux broches de Kirchner par deux vis à spongieuse pour obtenir une compression intercondylienne. On s'assure à nouveau de la précision et de la stabilité de la réduction anatomique. Pour identifier le point d'entrée de la vis DCS, on examine la face latérale du condyle externe pour tracer une ligne virtuelle passant par son plus grand diamètre sagittal. Cette ligne est divisée en 3 segments de longueur égale. À 2 cm de l'articulation du genou, la ligne sagittale est marquée à la jonction du tiers antérieur et du tiers moyen. Pour déterminer la direction de la vis DCS, on marque l'axe distal de l'articulation du genou avec une broche de Kirchner, ici en vert. Il faut que la vis DCS soit perpendiculaire au condyle externe et parallèle aux axes de l'articulation du genou. Une deuxième broche, rouge, perpendiculaire au condyle, marque ainsi l'axe articulaire antérieur. Avec le petit moteur à air comprimé portant un mandrin à clé, on insère une broche conductrice. Celle-ci doit être parallèle aux deux broches de Kirchner et pénétrer le condyle interne. Le chirurgien assistant, à droite, vérifie que la broche conductrice est parallèle à l'axe articulaire antérieur et le chirurgien vérifie qu'elle est parallèle à l'axe articulaire distal. Il ne faut pas que la broche conductrice pénètre la corticale opposée. À ce moment, nous contrôlons l'incidence avec l'amplificateur de brillance. On mesure la longueur de la broche conductrice insérée dans l'os avec la jauge de longueur. La mesure est ici de 80 mm. La vis DCS et bien sûr le trou d'insertion doivent s'arrêter à 10 mm du bord interne du fémur distal. La profondeur du trou mesure 80 mm moins 10 mm, soit 70 mm. On alaise le trou avec la mèche à 3 étages. Cet instrument est différent de l'alésoir de la vis dynamique pour la hanche. Les éléments ne sont pas interchangeables. La profondeur est ajustée lors du montage de la mèche. Ici, on s'assure d'une profondeur de 70 mm en la fixant avec la molette. L'extrémité de la mèche perce le trou pour la vis DCS à traction. La partie moyenne prépare un trou d'un diamètre plus grand pour le cylindre de la plaque et la dernière partie est une fraise pour chambrer la corticale à la connexion entre la plaque et le cylindre. La mèche est montée sur le moteur universel et glissée sur la broche conductrice. Le tunnel pour la vis DCS se perce en un seul mouvement. Si la broche conductrice perd son assise pendant le procédé, il est important de la positionner à nouveau. Pour cela, on pose la douille de centrage dans le trou et on insère à l'envers une longue vis DCS. Grâce à ce système, on peut facilement remettre la broche conductrice dans sa position d'origine. Dans nos modèles en plastique, comme dans de l'os spongieux dur, il faut préalablement tarauder le trou avec le tarot DCS. La douille de centrage est glissée sur le tarot portant sa poignée hantée et stabilisée avec un écrou. Puis on glisse le tarot sur la broche, on place la douille de centrage dans le trou et on taraude toute la profondeur du trou, jusqu'à la marque de 70 mm, ce qui signifie que la corticale externe est atteinte.
On choisit une vis DCS de 65 mm, soit 5 mm de moins que la profondeur du trou de 70 mm. La partie aplatie sur la surface de la vis épouse la forme correspondante à l'intérieur du cylindre. On glisse le cylindre de la plaque sur la clé en s'assurant que la clé et l'encoche de la vis s'interconnectent parfaitement. La vis de couplage située à l'intérieur de la clé est vissée dans le pas de vis à l'intérieur de la vis DCS, puis elle est resserrée. L'ensemble est glissé sur la broche conductrice et inséré dans le trou. On visse jusqu'à ce que la marque de 5 mm sur la clé DCS atteigne la corticale externe. Ainsi, l'extrémité de la vis se trouve à une distance de 10 mm du bord interne du condyle. En cas d'ostéoporose, il est possible d'avancer de 5 mm de plus. Au dernier tour de vis, il faut que la poignée en T de la clé se trouve parallèle au fût fémoral. Ainsi, on s'assure que la vis DCS est dans la position correcte pour que la plaque puisse s'y appliquer. On retire la douille de centrage et on glisse le cylindre de la plaque sur la vis DCS à traction. La plaque est impactée contre le fût du fémur. La vis de raccordement est retirée et avec le petit moteur à air comprimé tournant à l'envers, on extrait la broche conductrice. On insère la vis pour créer une compression entre les fragments. Un trou pour la vis à spongieux dans le trou le plus distal de la plaque est percé. Mesure de la longueur de la vis à insérer. Mise en place de la vis à spongieux permettant une compression supplémentaire entre les fragments des condyles. On crée une compression axiale de la plaque supracondylienne avec un tendeur de plaque. On ne met pas de vis directement dans la zone de la fracture. Mise en place des autres vis de la plaque. Pour retirer le matériel, on enlève d'abord les vis de la plaque, puis la plaque DCS. Il faut la clé DCS avec sa vis de raccordement pour retirer la vis DCS. On place la clé sur la vis DCS avant d'attacher la vis de raccordement. Ainsi, la vis DCS est retirée sans difficulté.